Ah, ça tourne? Ah, ok. 2 secondes, je finis ma vodka martini et I'm ready. Il est à peine 10 heures du mat. Et alors? Dans l'épisode d'aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais vous faire part de la dernière folie que j'ai acquis grâce à la boule à banque. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. Fuck being good, I'm a bad bitch. real hot girl shit. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mais également tester la nouvelle collection Martin Cosmetics, la Moula Collection. Donc ça, c'est un envoi presse et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exceptionnel. Cette collection est composée d'une palette de 18 fards à paupières, de 3 crayons Kohl et de 2 liquid matte lipstick. Je vous montre ça tout de suite de plus près. Bon, tu l'auras compris, hein, ça tourne clairement autour du pognon. Et bien évidemment, je ne suis pas à poil, j'ai juste un bustier. Je suis juste en plan un petit peu arriéré pour pouvoir vous montrer la totalité des produits et la collection entière qui est quand même très volumineuse. Ne vous inquiétez pas, je suis habillée. On commence avec la palette qui pour moi a un packaging secondaire digne d'un sac à main. Il est mais magnifique. Sincèrement, si vraiment il était plus épais, j'aurais pu m'en servir comme pochette. Et je vous dis ça en toute honnêteté. Parce que déjà de 1 au toucher, il est qualitatif. Et le M... il est vraiment métallisé. C'est vraiment d'une qualité digne d'un sac griffé. Donc quand on ouvre le packaging secondaire, c'est comme une sorte de porte-carte avec des jeux de mots très sympathiques. Action Plus, Champ Express, enfin bref, la totale. Et vous avez donc la palette. Je suis désolée de revenir dessus, mais il est vraiment magnifique. Donc oui, je le disais, la palette, la Black Card, la Moula Bank des bits. Avec un numéro de carte 69 69 69 au nom de Madame Martine pour les intimes et pas mal le petit logo au ton Mastercard. Dans les moindres détails comme à chaque fois. Et voici l'intérieur de la Moula palette. Les tons de cette palette, tu l'oseille. Vraiment, les couleurs, bah c'est la Moula quoi. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir vraiment au doigt ce que ça donne, sans insister, sans quoi que ce soit vraiment au premier passage. Je vais faire 3 par 3, donc je vais commencer par cette lignée. Vous voyez, je vais faire 3 fards, 3 fards, 3 fards, 3 fards, 3 fards. Je pense que c'était assez clair, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'expliquer. C'est parti. Je commence avec le fard Christine qui est un fard mat. Ouh, glisse bien, hein. Le fard Liliane qui est un fard mat également. Ils sont pas secs, hein. Vraiment, vraiment, ils sont pas secs, hein. Le fard Miranda. Donc ça, ce sont les 3 premiers fards mat. Ensuite, on a le fard Constance, Goodness. Donc là, on est vraiment dans des fards métallisés. Là, c'est le fard Céleste. Waouh. Et on termine cette rangée avec le fard Françoise. Oh là 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 là. Ils sont mais magnifiques. J'espère qu'ils ressortent bien à la caméra. On passe maintenant à la deuxième rangée avec le fard Agnès Marie, qui est un fard mat. Oula, oh là là. Le fard Nadine. Les fards sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Je sais que je vais me répéter tout le long là des swatchs, mais en fait je découvre en même temps. J'ai pas fait de swatch en story, je crois que j'en ai fait que 3, vite fait, pour le kiff. Mais je découvre en même temps et je suis vraiment, vraiment bluffée. Et on continue avec le fard Antoinette. Ah ouais. On passe maintenant à la teinte Michel. Oh là là. Pourtant, je suis habituée aux palettes Martin Cosmetics, mais là, je dois dire que c'est magnifique. On passe au fard Daphné. Ah ouais. Oh, c'est vraiment la couleur or. Et on termine cette rangée avec un bon fard noir mat Martin Cosmetics, la teinte Adélaïde. Oh là là. Oh là là, ça c'est du noir, hein. Oh la vache. Oh putain, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. On termine cette dernière rangée avec le fard Augustine, le fard Amanda. J'en reviens pas comment les fards mat, ils glissent autant que les fards pailletés ou irisés. Le fard Catherine.
le fard Rosalie, le fard Marie-Louise, qui est un beau vert pelouse mat. Et on termine les fards de ces palettes avec le fard Regina. Oh mon dieu. Déjà rien que pour le nom du fard, je fonds. Oh là là. Dans le pan, il ressort un peu blanc aux paillettes rose, on va dire. Mais en fait, il tire plus vers le rose vert. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais c'est magnifique, hein. Oh là là. Et bien voilà pour les swatchs de cette palette qui pour moi est clairement mon goal. Il y a que des teintes que j'aime. Sincèrement, moi j'aime tout ce qui est kaki, tout ce qui est gold, tout ce qui est un peu pailleté, irisé, tout ça. Les couleurs chaudes comme ça, moi j'adore. Le vert, j'adore. Le orange, j'adore. Le marron, j'adore. Donc même si c'est une palette à thème, je la trouve quand même un peu plus pour tous les jours. Vous voyez, contrairement par exemple à la Triple X ou à la 669, vous voyez, c'était vraiment des palettes à thème spécifiques avec des couleurs, voilà, qui allaient dans le thème. Et là, vraiment, dans celle-ci, je la trouve, pour ceux et celles qui ne sont pas trop à l'aise avec les couleurs et tout ça, celle-ci peut convenir vraiment à tout le monde. Je la trouve plus familière. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est une réussite, hein. Sincèrement, les tons, les fards de cette palette, tout le monde peut adorer. Là, vraiment, ça peut mettre tout le monde d'accord. Le packaging de la palette, genre la credit card. J'adore. Et vraiment pas n'importe laquelle. On passe maintenant au liquid matte lipstick de la collection. Dans leur packaging secondaire, imitation lingot d'or. Donc là, on a la teinte Éléonore, qui est un vert foncé. Bon, pour être honnête, moi, c'est pas du tout mon style. Bon, qui sait, peut-être que, je sais pas, un jour ça va me prendre, je vais essayer et je vais aimer. Mais c'est pas le genre de teinte où je vais me diriger, hein. Donc c'est quand même très original comme couleur. Et là, on a la teinte Hortense. Et ça j'adore. C'est un beau chocolat, un beau marron. Vraiment magnifique. Pour toutes les saisons, hein. Même l'été, ça cartonne, hein. Pas besoin de préciser que les liquid matte lipstick de chez Martin Cosmetics sont super agréables et n'assèchent absolument pas les lèvres. Donc, c'est la même composition, c'est juste les teintes qui changent. Et on termine cette collection avec 3 crayons Kohl, packaging secondaire, coffre-fort. Donc, il y a 3 teintes, cuivre, orange et argenté. Et je les ai appliqués directement sur le dos de ma main parce que j'avais peur de faire des gribouillages. Ils sont extrêmement gras et hyper faciles d'application et les couleurs sont magnifiques. Voilà pour la présentation de la Moula Collection. C'est parti maintenant pour le make-up. Comme vous l'avez déjà constaté, je pense, mon teint est déjà fait, mes sourcils et également ma base à paupières. Je vais passer directement à la palette et je pense faire quelque chose dans les tons mi-bronze, mi-orangé parce que déjà j'ai un bustier que vous ne voyez toujours pas et on croit que je suis encore nue. Bref, j'ai un bustier orangé et je pense que ça ira parfaitement avec. Donc c'est parti. J'ai déjà poudré l'ensemble de ma paupière avec ma poudre libre parce qu'il n'y a pas de beige pour mon arcade sourcilière. Et je commence par m'appliquer le fard Rosalie avec un pinceau comme celui-là. Je commence par placer au-dessus de mon arcade sourcilière, au-dessus de mon petite paupière, pardon. Je vous jure que c'était pas une vodka martini hein, dans l'intro, hein, je vous le promets. J'insiste bien au coin externe. Je replonge un petit peu mon pinceau. Je prends un pinceau un petit peu plus fin, enfin on va dire un petit peu plus souple. Et je vais prendre la teinte Amanda. Et je vais disposer par-dessus le fard Rosalie. Toujours en étirant vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau avec la teinte Rosalie et j'accentue le coin externe. Et je redégrade avec mon pinceau Amanda, enfin avec mon fard Amanda, pardon. Et je reprends mon pinceau avec le fard Rosalie. Je dispose un petit peu en biais, en oblique, en biais, appelez ça comme vous voulez. Et je remonte dans mon creux de paupière. Je reprends le pinceau avec le fard Amanda par-dessus, pareil pour dégrader.
Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et vous voyez plus dense pour vraiment appliquer dans mon pli de paupière le fard Rosalie. Vraiment pour bien accentuer. Et je reprends mon premier pinceau avec la teinte Rosalie pour dégrader. Une fois que j'en suis là, je vais venir nettoyer ma paupière pour faire un semi-queue de crise ou un demi-queue de crise, ou enfin bref, la moitié d'un queue de crise. Donc je prends mon eau micellaire et mes cotons à maquillage que j'achète chez Auchan. Je commence à démaquiller jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Et ensuite, avec le petit côté pointu, je donne une petite précision, quoi. Je vais prendre maintenant ma base à paupières, celle de chez Beauty Bay, hein, comme d'hab. Je vais mettre sur le dos de ma main. Je prends mon pinceau plat. Hein. Je crois que c'est un péguissage. Ça fait des années que j'en ai. Et je l'utilise que pour ça, d'ailleurs. Et je peux faire ma forme. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure où j'ai appliqué ma base à paupières avant de commencer le make-up pour enlever le surplus, tout ça. Je reprends aussi mon fard avec la teinte Rosalie. Je redégrade avec le fard Rosalie. Avec un pinceau un petit peu biseauté mais assez dense, je vais prendre le fard Moula, celui-là, que je vais appliquer en continuité du fard Rosalie. Si je prends un pinceau un petit peu biseauté, c'est pour vraiment éviter au max de dépasser mon queue de crise, pour bien prendre la forme de l'œil. Je reprends mon pinceau avec la teinte Rosalie, hein, je ne replonge pas, pour bien mélanger les deux. Un pinceau beaucoup plus dense pour ajouter de l'intensité à mon fard Moula. Et là, niveau pigmentation, on y est. Je vais quand même prendre un pinceau propre, assez souple, hein, pour balayer tout ça. Je reprends mon pinceau avec le fard Rosalie. Là maintenant, je vais prendre avec le côté biseauté mais beaucoup plus fin, le fard Beach en Catherine. Putain de merde. Je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. En respectant bien la forme de prise. Et je reprends le pinceau propre, hein, de tout à l'heure. Parce que en fait, non, le fard Beach, il faut qu'il mange un peu plus sur le fard, Depuis tout à l'heure, je dis le fard Moula alors que c'est le fard Liliane. Non mais, donc oui, je disais, j'avance un peu plus le fard Catherine sur le fard Liliane. Je vais bien déborder et dégrader avec du pinceau neutre de tout à l'heure. Bon, je vais pas vous mytho, le fard Catherine, j'en veux encore, donc j'en rajoute. Ça fasse vraiment limite après une transition, le fard Liliane avec le fard Catherine, mais en transition topper, vous voyez. J'adore. En coin interne, j'ai pas envie de mettre quelque chose de pailleté, je vais mettre quelque chose de neutre. Donc, je vais mettre le premier fard, le fard Christine. Je prends un pinceau ABH et je vais l'appliquer au coin interne. Et avec l'autre embout, je vais le diffuser. Je vais pouvoir enlever les petits sparadraps. Oh! C'est joli, hein. Je ferai des petites retouches après, hein, bien évidemment. En mucus du haut, juste pour voir ce que ça donne, je sais pas, en fait. Si. Je vais mettre le crayon cuivre. Il est où? Il est là. Je vais mettre cette teinte-là.
en muqueuse du haut. Ah oui, ouais, le crayon, il est vraiment gras. Si vous êtes sensible des yeux, sachez que en un passage, c'est bon. Pas besoin de repasser 40 000 fois. Pour ce qui est du ras de cils, je vais prendre déjà le fard Amanda. Je vais faire tout mon ras de cils inférieur. Et vraiment au coin interne, merde, j'ai le pinceau, chier. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un autre pinceau, moi je vais prendre juste celui-là. Je replonge très légèrement dans le fard Rosalie et je vais juste l'appliquer. En fait non, je vais fumer, je vais tout fumer. Tout le ras de cils inférieur, bien sûr sans trop rajouter d'intensité au coin interne. Hein. Je reprends le pinceau propre, enfin, pour nettoyer. En muqueuse du bas, je vais mettre le crayon colle orange. Voilà, intensité de dingue. Et c'est limite trop. Je vais prendre une brosse à cils pour enlever le crayon qui s'est logé dans les cils, parce que c'est que pour la muqueuse, quoi. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai mis le dernier mascara qui vient de sortir de chez Fenty. Franchement, je trouve le make-up magnifique. Les yeux, c'est magnifique. Les couleurs ensemble se mélangent parfaitement. Pigmentation au top. Facilité à travailler les fards. Rien à dire. Les crayons sont hyper faciles. Pas besoin d'avoir l'œil qui chiale pour avoir au moins un semblant de pigmentation dans ta muqueuse. Franchement, pour un premier look, j'adore. Puis vraiment, les couleurs entre elles vont super bien, quoi. J'ai vraiment hâte de faire d'autres looks. J'ai vraiment hâte. On passe aux lèvres, on en aura terminé avec cette revue. Bon, je pense que vous l'avez compris, ce sera pas le vert. Alors, honnêtement, je sais pas si je fais toute la bouche ou si je fais un dégradé. Bon, vas-y, je vais faire toute la bouche. Waouh, vraiment, waouh. Il est pas très foncé, hein. Vraiment, hein, je pensais qu'il allait être limite dark une fois séché ou une fois bien appliqué sur toutes les lèvres. Et pas du tout. Et putain que j'adore. Eh bien voilà, ce premier look est terminé. Cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette collection. Est-ce que vous avez craqué ou est-ce que vous avez déjà craqué pour la Moula collection de chez Martin Cosmetics? Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du look, ce que vous pensez du résultat. Moi, pas besoin de le préciser, c'est un grand oui pour moi. J'ai vraiment hâte de la réutiliser pour tester d'autres combines parce qu'il y a vraiment des fards super intéressants à l'intérieur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.